qui est très important aussi maintenant, on a beaucoup parlé de commerce équitable. On a souvent des paysans qui disent, nous on veut aussi en Suisse un commerce équitable. Puis un commerce équitable dans BioSuisse qui travaille avec les producteurs, qui travaille avec les transformateurs, qui travaille avec les consommateurs, c'est quoi? Ça n'a pas été facile, on a un projet maintenant, on a mis autour de la table des producteurs justement, des transformateurs, les gens du commerce et des consommateurs, et puis pour discuter de ce qui pourrait être équitable. On peut déposer une plainte, on peut dire, ben voilà, pour notre tribu de ça ou pas, je ne sais pas, pour le laisser très difficile, parce qu'il y en a trop. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un code de conduite du bourgeon, donc il faudrait que, qu'est-ce qu'on peut appliquer, qu'est-ce qui est possible si on augmente le prix au producteur, est-ce que le consommateur est encore d'accord? Si quelle part du prix du consommateur peut aller au producteur? Qu'est-ce que garde la transformation entre deux, etc. Donc ça, c'est des discussions qu'on aimerait avoir tous ensemble. C'est difficile. Mais on commence, donc c'est un projet qui commence. On aura peut-être des résultats dans quelques années. Je pense que c'est très intéressant d'asseoir tout le monde autour de la table. Et puis, bon, justement, cette force du bourgeon, c'est que les producteurs sont derrière. Ça, ils ont besoin de formation, besoin de soutien. On a eu quelques bonnes années, on est encore dans les bonnes années financières à BioSuisse, donc on a pu se permettre de soutenir les organisations membres avec de l'argent. Et puis les organisations membres nous proposent des projets qui sont toujours un peu dans l'idée de justement d'augmenter le nombre de producteurs bio dans une région, lié avec les consommateurs. Et puis donc les organisations membres comme ça sont très actives et c'est ici une des meilleures publicités. Avec un journal de bioactualité qui rassemble aussi tous les producteurs, une bourse d'échange où on peut retrouver qui vend quoi, qui a quelque chose à vendre. Donc, entre nous, voilà, c'est vrai que si on ouvre le journal et qu'il y a du foin à vendre, est-ce qu'il est bio, est-ce qu'il n'est pas bio? Donc là, on est sur une place d'échange bio. Et puis bon, je crois que moi, je vous ai un peu dit tout ce qu'il fallait. Promotion pour la vente directe. On entend des fois des producteurs qui disent le bourgeon c'est bien, mais c'est la COP, c'est pas nous. Et puis, c'est pas vrai. Donc, on essaye d'investir aussi beaucoup dans la vente directe. L'Assemblée des délégués est souvent là aussi pour nous le rappeler, pour dire qu'il faut aussi soutenir la vente directe. Donc, on propose aussi des produits pour améliorer cette vente directe, des cours, des groupes de travail là autour. Et c'est quelque chose d'important. J'avais noté dans aussi la part du marché bio en Suisse, c'est 1 738 millions, c'est comme ça qu'on dit. C'est un chiffre avec beaucoup de zéros à la fin. Environ 50% c'est la COP. Après, un peu plus de 25% c'est la micro et 5% la vente directe. Mais en même temps, ces 5% pour la vente directe, c'est beaucoup dans l'image du bourgeon. Donc c'est très important.